Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour cette recette du samedi après-midi. Voilà, recette du goûter. Donc, je vous attends. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont faire la recette avec moi. Coucou, coucou Céline. Je sais pas si tu as préparé tes ingrédients, mais moi, ils sont prêts. Alors, il fallait pas grand-chose au niveau ingrédients. Hein. Il fallait quelques des petits ingrédients basiques, on va dire. Donc, voilà. J'ai préparé, j'ai pesé. Donc, je vais vous expliquer surtout la recette. En plus, voilà, c'est sympa. Il fait moins chaud pour cuisiner. Donc, le four est en marche. Donc, ça, c'est bien agréable. Alors, vous allez préparer aussi, du coup, vos toiles de cuisson. Puisqu'on va bien sûr faire les cookies dessus. Hein. Donc ça sera voilà, notre matériel. Alors il vous en faut deux, puisque c'est plus sympa de les espacer. Si vous en avez deux, c'est vraiment top. Sinon vous ferez deux fournées. Et bien sûr on met la plaque à l'huile dessous. Au niveau des ustensiles, il vous faut un cul de poule. Hein, voilà, donc ou alors vous allez pouvoir le faire dans votre robot aussi. Donc ça c'est en option, hein, voilà, à vous de voir. Alors, les ingrédients, il nous fallait du coup du sucre. Donc il fallait 110 g de sucre. Il fallait de la farine. Alors vous prenez de la farine de blé ou vous prenez un mélange de farine sans gluten. Et notamment, moi j'ai mis moitié-moitié farine de châtaigne et farine de riz. Voilà, donc je me suis offert de la super farine de châtaigne d'Ardèche pendant mes vacances. Et je trouve qu'elle est très agréable au niveau odeur, donc j'espère qu'au niveau goût elle sera bonne, voilà. Donc il fallait voilà 40 g de farine, il fallait des pépites de chocolat, entre 80, 100, 150, prenez ce que vous avez. Il fallait 2 œufs et il fallait du chocolat noir, donc 200 g et 40 g de beurre, voilà. Alors première chose, pourquoi on appelle ça des cookies façon brownie? Tout simplement parce que y a très peu de farine. Hein, donc c'est comme un brownie, on met très peu de farine dedans. Donc c'est voilà, c'est une petite recette rigolote et qui change un petit peu des cookies traditionnels. Alors, première chose, vous allez, alors j'ai un petit peu anticipé, vous allez faire fondre votre chocolat avec le beurre. Donc ça vous le faites soit au bain-marie à feu doux, soit au micro-ondes, soit dans votre robot, ça c'est au choix. Voilà. Donc vous faites fondre votre chocolat avec le beurre, comme ceci. Voilà, et vous le faites un petit peu refroidir. Hein, donc n'hésitez pas à le laisser refroidir. Vous le mettez de côté. L'idée c'est que je ne mette pas au contact des œufs de suite. Voilà. Laissez-le refroidir tranquillement. Et ça c'est voilà, la première étape. Je fais refroidir chocolat et beurre. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième étape. On va prendre les œufs. On va les casser. Donc 2 œufs entiers. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Il y avait un petit peu de café. Voilà, donc ça c'était le petit plus. On va ajouter le sucre. Et on va du coup ajouter également un petit peu de café. Pourquoi le café? Alors vous en mettez pas beaucoup, hein. C'est du café soluble. Ça va relever le goût du chocolat. Voilà, ça c'est vraiment un petit plus. Vous en mettez une pincée, on va dire. Et ça va ajouter, voilà, ça va rehausser le goût du chocolat. Et là on va le fouetter pour blanchir les jaunes et le sucre. Donc je fouette ça vivement, comme pour un gâteau, comme pour un brownie, hein, c'est pareil. Voilà. Alors le café, il ne va pas se dissoudre forcément de suite, il se dissoudra à la fin. Allez, alors moi j'ai mis de la cassonade, je vais oublier de vous préciser, mais vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez en sucre, du sucre blanc. Je trouve que pour faire des cookies, des brownies, je préfère mettre du sucre, voilà, type cassonade, ou sucre muscovado si vous connaissez, voilà, c'est au choix.
avez déjà vu mon support de cul de poule. Voilà. Il est vraiment chouette. Pratique parce que je peux pencher, vous voyez, mon cul de poule et être à l'aise et pas me faire mal avec le bras. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Allez, je fouette bien. Voilà. Mon mélange, vous voyez, il a blanchi. Ça fait de la mousse. Alors ensuite, je vais ajouter mon mélange chocolat et beurre qui a refroidi. Hein, donc n'hésitez pas, voilà. Pour le faire refroidir, vous le remuez un petit peu aussi, ou alors vous le mettez dans de l'eau froide. Hein, et ça va du coup également le faire refroidir. Je vois qu'il y a un petit coucou de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Ah, j'espère qu'à Frouzins aussi il fait meilleur, il fait moins chaud. Alors j'ajoute mon chocolat qui a fondu avec le beurre. Comme ceci. Voilà. On laisse pas, on laisse rien. C'est l'avantage des spatules très souples, c'est qu'on ne laisse rien dedans. Alors, je continue à mélanger. Voilà, je vais ajouter ensuite comme à la fin d'un brownie, on ajoute toujours la farine à la fin, hein, donc on va ajouter la farine. Donc je rappelle que j'ai mis un mélange de farine châtaigne et riz, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il y a un petit peu aussi d'extrait de vanille. Alors moi j'avais mis un petit peu de vanille en poudre que j'avais, mais vous pouvez mettre une goutte d'extrait de vanille. Alors on continue le mélange. On commence à obtenir une pâte un petit peu épaisse. Et là je vais passer avec ma spatule parce que ça devient un peu plus compliqué avec le fouet. Voilà. Donc là avec la spatule. On ajoute les pépites de chocolat. Et alors vous pouvez en option, tout à l'heure je vous montrerai, je mettrai une petite option noisette aussi. Vous allez pouvoir mettre des fruits secs, ce que vous voulez. Hein, parce que le brownie en général, il y a quelques fruits secs. Donc voilà, ça c'est une petite option si vous souhaitez rajouter des noix, des noisettes, voilà ce que vous voulez. Alors on prend la toile de cuisson. Et on va faire des petits tas, tout simplement. Qu'on va espacer, hein, donc vous laissez un petit peu d'espace pour qu'il s'étale. Voilà. Alors vous voyez que la consistance c'est beaucoup... C'est moins épais que la pâte à cookies, hein, c'est plus liquide. Donc ils vont s'espacer, ils vont s'étaler sur la toile. Voilà, donc laissez une petite marge pour être sûr de... pour pas qu'ils se collent. Enfin, c'est pas grave hein, s'ils se collent. Hein. Ils se mangeront quand même. Voilà. Alors, vous les faites selon la grosseur que vous voulez, bien sûr. On peut tapoter un petit peu dessous. Vous voyez comment ça s'espace un petit peu, mais ils vont se répartir comme ça à la cuisson. La petite option, donc, ça sera des noisettes. Donc, je vais les concasser avec mon tornado. Très grossièrement. Vous voyez, vraiment grossièrement. À combien le four? Ben, 180. 180, voilà, vous faites chauffer votre four et vous allez voir la cuisson, ça va être très rapide. Et moi, j'ajoute des petites noisettes comme ça. Alors, je les avais faites un petit peu torréfier déjà, donc elles sentent super bon. Allez, je vais pas en mettre partout, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop les noisettes dessus. Voilà, je vais continuer sur ma deuxième plaque. D'où l'utilité d'avoir deux plaques. Hein. Je l'ai souvent dit, hein, c'est toujours bien d'en avoir deux. Comme ça, on peut faire des quantités. Et on ne laisse rien dedans. Alors là, je pourrais mettre des noix, je pourrais mettre des noix de cajou, vous voyez, des noix de pécan. Faites en fonction de vos goûts. Voilà, donc le four 180 et ça va cuire vraiment, vous allez faire cuire ça 9 minutes, hein, à peine cuit. Il faut que on sente que dessus ça craquelle, mais c'est en refroidissant qu'ils vont se figer. Voilà, donc cuisson très rapide.
Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Voilà. Et puis voilà, hein, ça devrait être très sympa. C'est une recette rapide et puis voilà, du fait maison, du bon, vous le savez. De toute façon, la recette, vous l'aurez de suite hein, dans l'après-midi et puis vous n'aurez plus qu'à le refaire. Et je sais qu'il y en a qui le font en direct aussi avec moi, donc j'attends vos photos et vos commentaires de toute façon. Allez, je vous dis à très vite.